Coucou, on se retrouve pour mon make-up du matin. Allez, je m'attache les cheveux. Et nous allons pouvoir commencer avec l'eau de rose. Elle hydrate, elle apaise votre peau, elle enlève le calcaire de l'eau. Elle lutte aussi contre l'acné, la coprose et plein de choses. Allez, go! Maintenant, on va utiliser la crème visage et corps qui va venir nourrir ma peau très profondément. Aux agrumes, elle existe aussi à la noix de coco. Et moi, j'utilise très souvent sur le visage. Franchement, elle est très top. Allez, maintenant, fond de teint spray qui va bientôt partir de la boutique avec le pinceau Kabuki qui lui reste en boutique. Ah bah oui, il est super ce pinceau quand même. Alors regardez, voilà, il y a un côté qui est pas fait, il y a un côté qui est fait. Et ben regardez un petit peu la différence. Ce fond de teint là, il est pour toutes les peaux mixtes, il vient tout camoufler. Regardez, on voit pas les rougeurs de l'autre côté ni les boutons. L'usine qui fabriquait le fond de teint spray a décidé de ne plus faire l'aérosol car trop compliqué de se le réapprovisionner. Du coup, le fond de teint spray va bientôt disparaître de boutique. C'est les dernières teintes qui sont en boutique. Moi, j'utilise la teinte tulle. Ça y est, j'ai un super teint. Maintenant, on va venir le bronzer avec la poudre bronzante et le pinceau blush. La teinte de la poudre bronzante, c'est dark. Et regardez, je viens vraiment faire le petit contouring et je viens en mettre vraiment partout. Parce qu'on voit qu'un fond de teint, ce n'est pas fait pour colorer votre peau. C'est fait pour cacher les imperfections. L'atout majeur pour ajouter une couleur à votre peau, on le voit, c'est la poudre bronzante. C'est vraiment les alliés qu'il faut pour un teint parfait. Yes, maintenant c'est fait, comme ça il n'y aura pas l'effet masque. Maintenant, je vais venir utiliser la poudre Biwad. Elle va venir lisser les pores de ma peau, matifier mon teint, faire tenir mon fond de teint, mais en plus de ça, elle va empêcher ma peau de briller à la lumière du jour et même la nuit. Franchement, elle est top. Allez, maintenant, go pour la base à paupières. Je viens utiliser une petite larmichette et je remets eau de paupières afin de rendre mon fard à paupières waterproof, d'augmenter la pigmentation du fard, que mes paupières soient plus lissées et que le fard ne fasse pas de pâté, donc qui dure plus longtemps. Avec la palette 10, je viens faire mon petit trait de liner avec le creux du pinceau, la couleur noire. Aujourd'hui, c'est vraiment un make-up simple et rapide. Une fois que c'est fait, on va venir rajouter une petite touche de doré au creux de la paupière avec la palette numéro 8. J'ai toujours l'impression que ça donne une couleur à mon make-up et que ça a un rendu beaucoup plus fun. Regardez. Maintenant que les paupières sont faites, c'est parti. On sort le mascara 4D bien chauffé. Le fait de chauffer le mascara va améliorer votre utilisation avec un produit beaucoup plus facile à appliquer. Avec ce mascara, vous aurez un effet fossile. Vous pouvez aller de 1 à 4 couches pour avoir encore plus cet effet. Là, j'ai enlevé un petit peu le gros pâté que j'ai mis, voilà, avec une petite lingette, parce que des fois c'est dur à enlever. Et là, je viens faire mes sourcils, avec le pinceau creux de la paupière et un tout petit peu de noir. C'est parti pour le splash rouge, couleur Red Over Health. J'adore toujours autant son odeur. Il a un effet hydratant, et puis en plus, vous pouvez faire la bise à toutes vos copines et vos copains. Il est sans transfert et tient très longtemps. Maintenant que nous avons un beau make-up, il nous reste à fixer tout cela avec la brume fixatrice. Et puis allez, maintenant je suis prête pour aller au culte évangélique. Je me coiffe tranquillement pour être belle et je mets mon collier. Que penses-tu de ma mise en beauté? Dis-moi en commentaire, like et partage.